Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce vendredi 2 mai, budget du conseil communautaire Max, rencontre à lire de Dax, entraînement de l'US Tyros, flyball, un sport surprenant, David Guérol en concert à Souston. En ce moment, le budget est à l'ordre du jour dans toutes les communes et les communautés de communes ne font pas exception à la règle. Mardi soir, notre journaliste a assisté au vote de Max. Après avoir débattu sur l'orientation budgétaire de la communauté de communes il y a une dizaine de jours, cette fois-ci, les élus de Max ont voté le budget pour l'année 2014, avec comme à chaque fois une part de fonctionnement et une part d'investissement. Cette année est inscrit dans le vote du budget, mais tout ne sera pas réalisé, étant donné que nous sommes un petit peu tard, mais il y a des opérations en cours. Le montant, si mes souvenirs sont bons, y compris les restes à réaliser au 31-12-2013, sont de 26 millions. Le budget du fonctionnement est de 49 millions de fonctionnement, avec bien entendu l'excédent reporté, qui était à hauteur de 5 millions 100. Cette année, pour cause d'élections municipales, le budget est transitoire et les investissements moins importants. Effectivement, puisqu'il y a un décalage dans le vote des budgets, c'est pour le 30 avril. Et donc, le temps de mettre en place tous les chapitres et les investissements, et effectivement, c'est un budget de transition. Et donc, les programmes de voirie, les programmes de ZAE, tout ça, c'est en cours d'élaboration et ça a été voté. Donc c'est une suite logique. Après, il y a des programmes nouveaux, effectivement, qui ont été votés, comme le très haut débit sur 3 ans, un montant très important de 5,5 millions. Donc il y aura 2 millions en 2014, 2 millions en 2015 et 1,5 million en 2016, donc sur 3 ans. Ensuite, vous avez les liaisons douces à hauteur de 2 millions. Voilà un petit peu les principaux investissements dans le cadre. Après, le pôle danse à Souston et puis d'autres investissements moins importants. Le tout sans augmentation d'impôts et avec un endettement qualifié de raisonnable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on arrêtait le fonctionnement, il nous faudrait 5 années et demie pour rembourser la totalité. Quand on sait qu'aujourd'hui, que des investissements tels que le pôle l'Aigueblu ou le pôle de musique, on fait des prêts sur 15 ans. Donc on est loin entre les 5 années et demie et les 15 années d'avoir un endettement très fort. Quant à la fiscalité, avec la mise en place de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il va y avoir une baisse de cette fiscalité au travers des 3 années, c'est-à-dire 2014, 2015 et 2016, au travers de la mise en place de la TOM, et on va baisser d'autant pour arriver à avoir une TOM en place et pour avoir davantage de lisibilité pour que les contribuables puissent juger le coût de ces ordures ménagères. Le budget ayant été voté, les investissements vont pouvoir être programmés et les opérations engagées. À Dax, du 25 au 27 avril se sont tenues les rencontres à lire. Et c'est tout en profitant du cadre qu'offre le Splendide Hôtel que les lecteurs ont pu rencontrer auteurs et éditeurs. Voici quelques images de l'ouverture de cette 15e édition. Chaque année, donc, il y a un thème. Cette année, nous avons choisi d'intituler ce salon Ici, ailleurs, nous vivons. Il s'agit tout simplement de construire une programmation autour d'un thème suffisamment large et fédérateur pour pouvoir associer plusieurs auteurs différents, plusieurs projets littéraires, éditoriaux. Et on essaie de faire quelque chose qui soit accueillant, qui soit chaleureux pour tous les publics. Déjà que les gens puissent s'asseoir, feuilleter un livre, que les enfants puissent jouer, que les plus grands fassent une petite pause. Voilà, le livre, je le dis tout le temps, je ne dis rien d'exceptionnel, mais le livre, c'est du plaisir. C'est avant tout du plaisir. Voilà, et donc il faut qu'il y ait les conditions du plaisir. Donc il y a des lectures-concerts, il y a des lectures en musique, de poésie, voilà, il y a des rencontres avec un modérateur, avec des auteurs, il y a des conférences, enfin il y a beaucoup de choses. En effet, une exposition de portraits intitulée Écrivains borde l'entrée du Splendide Hôtel. J'ai photographié à peu près tous les grands écrivains des 50 dernières années. Ça va de Malraux, Romain Gary, Beckett, Jacqueline de Romilly, Yourcenar, Duras, enfin tous les écrivains que tout le monde connaît. Et puis plein d'autres très intéressants du monde entier. La photographie est une écriture. J'ai certains écrivains que j'ai photographiés quand ils avaient 25 ans pour leur premier livre. Et puis quand on les voit 30 ans après, leur visage est encore plus intéressant. Parce que justement c'est la preuve de tout ce travail de réflexion, d'analyse, de recherche qu'ils ont fait, qui ont modelé leur visage.
Nous misons beaucoup sur la littérature jeunesse, qui est un axe important que nous voulons défendre, parce que le lecteur de demain, c'est celui qui apprend à aimer les livres aujourd'hui, avec là encore une variété de choix, une variété de lectures importantes. Disons que nous axons beaucoup, j'y veille particulièrement à avoir une littérature générale, on va dire, de qualité, avec des auteurs confirmés, des éditeurs sérieux, des éditeurs qui font un vrai travail éditorial. Bon, voilà. Depuis 5 ans, nous avions le prix des rencontres, qui est le grand prix, disons, final. Pour impliquer davantage les lecteurs, on a inventé cette année un prix du public, et le choix du public comptait pour une voix au sein du jury général du prix des rencontres. Voilà, c'est une façon d'associer le lecteur anonyme, lambda, au prix. Au départ, notre idée était de pouvoir mettre en lumière le travail d'éditeurs du Grand Sud-Ouest, mais au sens très large du terme, et des auteurs qui n'ont pas nécessairement une notoriété, enfin en tout cas une visibilité importante. Voilà, nous voulons défendre la littérature, le texte, et ça passait par un prix. Depuis, ça s'est étoffé, puisque le jury s'est lui-même singulièrement renforcé. Les auteurs en lice sont chaque année différents, évidemment, et ajoutent de la qualité à la qualité. C'est un moment que je veux important. Voilà, c'est un petit moment un petit peu comme ça, solennel, mais bon, sympathique en même temps, pendant le salon. Après une délibération difficile pour départager les 4 ouvrages en liste, c'est Devenir carveur de Rodolphe Barry qui remporte le prix des rencontres à lire. L'équipe de rugby tyrossaise est à la veille du déplacement à Nevers pour les quarts de finale. Dans quel état d'esprit se trouve-t-il après un premier tour délicat? Notre journaliste s'est entraîné avec eux pour le savoir. 3 jours après la qualification pour la Seine pour les quarts de finale, l'ambiance est au beau fixe à l'entraînement de l'équipe de rugby de Tyrosse. Beaucoup plus joyeux quand on a gagné, que ce soit le soir même, le lendemain, à la récupération. Au CERS, oui, bien sûr, l'ambiance est bonne. Ça a été un très dur combat et maintenant il faut récupérer toute la semaine et retravailler pour le week-end d'après. Parce que je pense qu'on vient de loin, il n'y a pas beaucoup de personnes qui nous donnaient vainqueur ce week-end, encore moins avec le bonus offensif. Et oui, ça nous a complètement ressoudés. Je crois qu'on s'est fait un petit peu peur et que finalement, maintenant, avec le plaisir qu'on a pris le week-end dernier, on a envie de regoûter à ça, je pense. Pour cela, les joueurs doivent rester concentrés et ne pas céder à l'ivresse de leur récente victoire. Là, ça parle de tout sauf de rugby. Tout sauf rugby. Parce qu'on a fait un bon match, qu'on a plus le droit de se préparer. Il y a des exploits comme ce week-end, je vous garantis, on va pas en faire ça va pas arriver beaucoup dans une carrière. Hein. Ça m'excite d'aller les contrarier ces mecs-là. Avec les 5 millions de vieux, moi ça m'excite. Il faut le préparer. Allez. Lection. En bas. Lié. Bien que Tyrosse n'ait jamais affronté Nevers, les joueurs s'attendent à un adversaire redoutable dimanche après-midi. Pour aborder au mieux leur match retour à domicile, l'équipe devra surprendre Nevers sur son propre terrain et surtout ne pas subir la même désillusion que contre la Seine au match aller. Donc bien sûr ne pas refaire les mêmes erreurs, mais essayer de ne pas en faire d'autres erreurs non plus. Ça fait plusieurs années où on perd souvent la première mi-temps à l'extérieur. Donc ce week-end, il faut faire en sorte qu'à la mi-temps, on soit devant. On a l'expérience, on sait que ça se jouera pas grand-chose, que le niveau des équipes est assez proche. Évidemment, aujourd'hui, avec les moyens vidéo, on a eu accès à pas mal de leurs matchs. Donc oui, une stratégie qui a été élaborée. La réalité du terrain, le scénario, il faut se préparer à tout. C'est un petit peu aussi le message que je leur donne. On prévoit des choses, mais surtout il faut prévoir que ça ne se passe pas comme ça. Le flyball, qu'est-ce que c'est? Un jeu de ballon? Un nouveau sport pour les humains? Et non, c'est un sport pour nos compagnons à 4 pattes. Les chiens ont eux aussi leur propre sport. Regardez. Ce week-end a eu lieu à Saint-Paul-les-Dax une représentation de flyball. Créé dans les années 70 en Amérique du Nord, ce sport a fait son entrée dans les nouvelles disciplines canines françaises qu'en 2004. Le flyball, pour faire simple, c'est une discipline qui se joue donc avec des chiens. Il y a 4 haies alignés et une boîte qui s'appelle le lanceur au bout. Dans cette boîte, il y a 3 trous. On met la balle suivant si le chien est droitier ou gaucher. On lance le chien.
Il saute les 4 haies, il va chercher la balle dans le trou. Il saute après les 4 haies dans l'autre sens avec la balle dans la gueule. Une fois qu'il est revenu, un autre chien est lancé et refait la même chose. C'est une course de relais. Il faut que les chiens soient passés sans faire de faute le plus rapidement possible. Il n'y a pas de points, c'est une course de vitesse. Il y a 3 manches. Il faut que l'équipe ait gagné 2 manches. L'intérêt, c'est d'avoir un petit chien qui fera baisser la hauteur et des chiens très rapides qui feront qu'ils auront une petite hauteur et qu'ils iront très vite. Et comme ça, on peut gagner. Comment déterminez-vous si le chien est droitier ou gaucher? On donne l'ordre au chien de partir et suivant s'il tourne à droite ou à gauche, on le fait 5-6 fois. Et si le chien va tourner la majorité de fois toujours dans le même sens, ça nous donnera le sens si le chien est droitier ou gaucher. Le chien ne peut concourir en compétition qu'à partir de 18 mois à cause de sa croissance pour le saut des haies. Après, le chien, dès qu'il a 2 mois, on peut commencer à l'exercer au lanceur parce que c'est pas pour... il sautera pas les haies. Il faut apprendre au chien à tourner pour aller chercher la balle pour pas qu'il se présente directement sur le lanceur tout droit, pour pas qu'il ait mal aux articulations. Donc ça, dès que le chien est chiot, on peut commencer à lui faire apprendre à tourner en fait. Un réel plaisir se fait sentir chez les chiens à jouer au flyball. Ils ne sont pas forcés à courir et cette activité est ludique à la fois pour les maîtres et pour les chiens. Si vous avez un chien que vous avez envie de pratiquer, venez rejoindre les clubs canins avec plaisir. Samedi dernier, le chanteur David Querol, qui mélange reggae, soul et folk, s'est produit à la salle Roger Hanin de Souston. Rencontre avec cet artiste basque. Samedi 26 avril, à la salle Roger Hanin de Souston, se produisait le chanteur David Querol. Accompagné de ses musiciens, c'était pour lui l'occasion de présenter son répertoire et de partager ce moment fort avec le public. C'est même l'espace que je préfère, je pense, en tant que musicien. C'est là où je me sens le mieux. C'est le moment où tout se réalise, tout se transmet, tout se reçoit. Et c'est quelque chose de fort. Et j'essaie, moi c'est vraiment le but, c'est de partager un maximum de musique avec le public, donc faire des concerts. C'est ce qui me représente, c'est un peu comme une carte de visite, me présenter en fait. Je me présente, je m'appelle David Querol et voilà ce que je fais. Sa musique basée sur le reggae est aussi teintée de différentes influences musicales. Le reggae, ça a été le révélateur, on va dire, pour faire de la musique, mais c'est pas la condition suffisante et même nécessaire pour en faire. Ça a été un piédestal sur lequel j'ai posé plusieurs choses. Et donc aujourd'hui, j'ai plusieurs styles de musique qui m'influencent, que ce soit du rock, de la soul, du blues, du jazz. Et tout ça, ça m'a construit en fait. Donc à la base, moi j'étais un mélomane plutôt qu'un musicien et j'adorais la musique et j'ai écouté beaucoup de musique depuis tout petit. Ça a commencé par la voiture de ma mère, écouter beaucoup de groupes comme Police, Supertramp. Et après, j'en suis venu à écouter mes propres disques, à acheter mes premiers disques et tout ça au fur et à mesure. Je suis tombé un peu sur le reggae un peu par hasard au départ en fait, pour un échange de cassettes quand j'étais au collège. On devait prendre une cassette de Lenny Kravitz et en fait on m'a passé une cassette de Bob Marley et ça a été le premier déclencheur puisque j'ai mis cette cassette dans mon Walkman à l'époque. Là j'ai commencé à décortiquer les textes, la musique, comment elle était faite et j'en suis venu à carrément composer mes morceaux en fait, un peu en m'influençant en fait de cette musique. Un intérêt tout aussi important que la musique est apporté à ces textes et au choix des langues. Et j'aime bien avoir des chansons un peu concept dans l'écriture, notamment dans les jeux de mots, mais aussi dans les idées comme initiales en fait, qui étaient conçues sur des initiales justement. Le but c'est de vraiment tout rassembler, donc à la fois les langues, les émotions, la manière de transmettre, les musiques différentes et les langues en font partie, et même le basque aujourd'hui dont je me suis inspiré aussi pour écrire un des textes en fait. Et là on est en train de travailler sur le deuxième album avec mes musiciens, avec mon équipe. Donc on présente 2 titres aussi qu'on a prévus pour la fin de l'année sur le deuxième album qu'on va sortir nationalement normalement d'ici peu. Vous pourrez retrouver ses prochaines dates de concert sur son site internet. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mardi 6 mai pour un prochain journal de TV Londres, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer un très bon week-end.